même question que vous avez fait, parce que apparemment, actuellement, nous aussi confrontés au même problème. Il y a eu différentes approches par rapport à la résolution de la crise casamançaise, l'approche WAD à monter ses limites, l'approche et Macky est là. Comme il l'avait dit, quelles doivent être les priorités pour Macky, à votre avis, pour la résolution de la crise casamançaise? Rapidement, je pense que Macky devait déjà aujourd'hui quand même prendre contact avec surtout l'aile du Macky. Même si les contacts sont établis de façon formelle, il doit le faire. Ça ne veut pas dire que tout simplement ils doivent même le rencontrer, mais nous avons beaucoup joué dans le rapprochement. Et c'est de travailler avec les acteurs également qui sont impliqués dans le processus depuis très longtemps et qui peuvent l'aider aujourd'hui. Lui, en tant que parti, je sais que ceux qui sont dans le Macky, que ce soit les Salif Sadio et d'autres, l'aile extérieure, Touma Sané, que j'ai rencontré également à Paris, tous ces gars-là, aujourd'hui, qui se réclament la paternité chacun d'être le secrétaire général du mouvement qui a éclaté, la RADDHO est mieux placée pour pouvoir rencontrer ces gens et lui rendre compte. Et nous l'avons fait. Et du temps de Ouad, nous l'avons fait avec le général Abdoulaye Fall. On travaillait dans ses locaux. Et nous avons aidé même à mettre en place un certain nombre d'actions visant, par exemple, à donner ceux qui ont laissé les armes, par exemple, de quoi vivre. Certains, on leur a donné des pirogues parce qu'ils étaient des pêcheurs. D'autres, on leur a acheté des bœufs parce qu'ils labouraient leur terre. Pour une manière aujourd'hui de vivre. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Macky est arrivé aujourd'hui, il y a Salif Sadio, il y a l'aile extérieure. Nous, ce que nous demandons, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'ils prennent langue avec ceux qui étaient là, qui travaillaient dans le processus, pour qu'ils aident aujourd'hui à organiser le MFDC à s'entendre d'abord, surtout ça. Que les forces du mouvement démocratique de la Casamance se retrouvent d'abord et discutent et essayent de trouver par consensus un interlocuteur devant le gouvernement. Parce que s'ils partent en rang serré, d'abord, ce n'est pas à leur faveur. Et deuxièmement, également, l'État ne peut pas dialoguer avec plusieurs personnes. Parce que ce n'est même pas crédible. Est-ce que vous voyez? Donc là, d'abord, c'est de créer les conditions de regroupement, au moins, du MFDC. Et qu'ils discutent d'abord sur les assises inter-MFDC, entre eux d'abord. Et une fois qu'ils trouvent cette solution-là, ils peuvent même les appuyer financièrement s'ils ont besoin. S'ils veulent se réunir aussi dans un autre pays que le Sénégal, ils doivent leur donner la possibilité de pouvoir le faire. Que ce soit en France, dans un pays neutre, etc. On l'a fait pour la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, dans d'autres pays. Pourquoi pas le Sénégal échapperait à la règle. Et deuxièmement, une fois que maintenant ils sont d'accord qu'ils ont une équipe qui parle d'une même voix, je crois que c'est plus facile d'engager ce qu'on appelle les négociations. Et les négociations ne vont pas porter sur la séparation, l'indépendance de la Casamance. Ça, le Sénégal, tout le Sénégal, le peuple sénégalais n'est pas pour. Et donc l'indépendance ne sera pas négociée, mais ce sera par exemple des négociations de retour à une paix définitive en Casamance et de doter de la Casamance également de tous les moyens dont les autres régions ont pu bénéficier. À commencer par la question du désenclavement en réhabilitant le pont, mais également avec le bateau aujourd'hui qui fait la liaison et peut-être avoir 2 bateaux pour désenclaver la Casamance. Pour le transport également des biens, des marchandises et des personnes. C'est de cette manière, en dotant la Casamance aussi d'infrastructures, d'écoles, parce qu'avec la crise, la Casamance est en retard par rapport aux autres. Donc c'est autant d'actions qu'aujourd'hui le nouvel gouvernement doit poser en place pour aller dans le sens aujourd'hui quand même de résoudre cette crise qui n'a que trop duré. C'est la crise la plus longue de l'Afrique de l'Ouest.